Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je crois qu'on n'a jamais dévoilé à énormément de gens tout ce qu'on va vous raconter. Donc on est trop contente de faire ça avec vous. On va vous parler de toutes les anecdotes de jumelles qu'on a vécues ensemble. En fait aujourd'hui on va vous raconter des choses qui selon nous arrivent qu'aux jumelles. Donc du coup qui nous arrivent qu'à nous dans notre entourage. De toute façon je pense que vous allez comprendre au fil de la vidéo. C'est parti! La première anecdote, je sais pas si vous avez connu ce challenge ou pas, mais il y a un an, il y a eu un challenge sur TikTok qui est passé et en fait, il y avait une musique qui défilait et il y avait des temps sur la musique où on devait faire une série de numéros avec les yeux fermés. Donc du coup, c'était pour voir un peu si on était connecté à la personne avec qui on faisait ce challenge. Et à chaque temps, on devait faire un numéro au hasard avec nos mains. Du style, la musique défile. Là, il y a un temps de pause. Tu devais faire soit le 5, soit le 4, soit le 3, soit le 2, soit le 1. On vous mettra l'extrait. Et du coup, il y a un an, on était à un anniversaire et mon cousin et sa copine nous parlent du challenge. Ils nous disent, ouais, on a fait ce challenge pour voir si on était connectés et tout. Donc avec Léa, nous on se dit, bah, viens, on essaye. On connaissait pas du tout. Donc on s'est filmé pour faire ce challenge. Et du coup, il s'avérait qu'on a fait exactement la même série de chiffres au hasard. Donc on va mettre l'extrait maintenant. Vas-y, tout le monde ferme les yeux. On ferme les yeux? Ouais. Alors, on fait comme ça. Là. Maintenant. Et vous faites un petit peu. Maintenant. Là. Maintenant. Donc voilà, même nous en vrai on est encore grave étonnés, même s'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent depuis qu'on est petite, on est encore grave étonnés et là on était vraiment hyper étonnés. Deuxième anecdote, c'est par rapport au jeu le Time's Up. Donc je sais pas si vous connaissez mais c'est un jeu de société. Et en fait pour la petite anecdote, j'étais au ski avec mes copains. Donc là je crois que c'était décembre de l'année dernière. Et en fait, nous, je sais pas, on était en soirée et on s'est dit qu'on voulait faire un jeu de société. Et on s'est dit, on va jouer au Time's Up. Mais en fait, personne l'avait emmené au ski. Du coup, on s'est dit, on va créer nos propres cartes pour jouer au Time's Up. Du coup, on était en train de créer nos propres cartes. Et là, en fait, je reçois un appel de Elsa. Donc, en vrai, je pense que pendant ce séjour, on s'était même pas trop parlé. Mais là, je me suis dit, je vais lui répondre. Et en fait, je l'appelle et vraiment là, tous mes potes étaient choqués. Vraiment au même moment, Elsa me dit oui, tu sais pas où il est le Time's Up, j'ai envie de jouer au Time's Up et tout. Et là vraiment tous mes potes étaient choqués parce qu'en fait on n'était pas ensemble et on voulait jouer au même jeu. Alors qu'on n'y joue pas genre tous les jours, genre on doit y jouer vraiment rarement. Vraiment rarement. D'ailleurs, en parlant de ça, ça nous arrive souvent à distance de faire la même chose au même moment ou de vouloir manger la même chose. Exemple, l'année dernière, donc pareil, j'étais à Marseille et un soir, je voulais faire à manger. Enfin voilà, je me dis, bon, qu'est-ce que je mange, machin. Et je me dis, bon, j'ai pas trop envie. Je mangeais souvent des boîtes de conserve, enfin des choses qui allaient vite, des pâtes, enfin étudiant quoi. Et là, je m'étais dit, j'ai un peu envie de cuisiner. Je me suis dit, ah mais j'ai trop envie de faire une tarte salée. Donc c'était, je crois, thon courgette, un truc comme ça. Mais vraiment, je prends ma pâte. En fait, je fais la tarte salée. Et de là, je sais plus trop comment ça se passe. Est-ce que je t'envoie une photo ou c'est plutôt toi qui m'envoie? Je sais pas, mais en fait, il faut savoir qu'avec Elsa, on se parle toute la journée et qu'on s'envoie tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange. Donc il y a une de nous deux qui s'était envoyé la tarte. Ouais, je crois que c'était toi qui m'avais dit je mange et je me suis fait une tarte, genre courgette thon. J'ai dit non, arrête, je me suis fait exactement la même chose. Enfin, exactement la même chose, le même jour, le même soir. Enfin, c'était choquant en vrai. Mais c'est vrai que ça nous arrive souvent, ouais, de manger la même chose. Après, aussi élaboré, franchement, là, on a fait fort. Mais sinon, pareil, ça nous arrive souvent de nous habiller pareil. Alors qu'on n'a pas trop les mêmes habits, on doit avoir une ou deux tenues en commun. On a des trucs qui se ressemblent et on va les mettre exactement le même jour. Anecdote suivante, c'était au lycée. On était en terminale et il faut savoir qu'on était dans la même classe, mais là c'est pas très important. Et notre prof de SVT, elle avait combien? 3 classes? Ouais, 3 classes à peu près où il y avait 30 élèves. Ouais, voilà. En fait, elle devait avoir une centaine d'élèves. Ouais, je pense. En fait, cette prof, vraiment, elle était trop gentille. Elle faisait tout pour nous, vraiment, elle était trop mignonne. Et pour le bac, elle nous avait fait des espèces de petites grenouilles en origami avec des petits tissus, on va dire. Enfin, c'était des petits motifs.
il y avait la grenouille et son intérieur. Vous allez comprendre. En fait, le papier qu'elle a utilisé pour faire l'origami était réversible. Donc, il y avait un motif d'un côté et un motif de l'autre. Un motif à l'intérieur, je crois, fallait l'ouvrir, non? Bah, en fait, c'est quand, du coup, elle pliait. Donc, quand elle faisait l'origami, t'avais que un motif qu'on voyait. Et à l'intérieur, t'avais justement le motif de derrière. Voilà, c'est ça. Et elle avait tout rassemblé dans un pot et elle avait fait piocher à ses élèves une seule grenouille. Donc en fait, c'était pour nous porter chance pour le bac. Et en fait, les grenouilles, du coup, elles allaient par paire. Et on devait trouver un peu avec qui on allait avoir de la chance pendant le bac et tout. Et du coup, avec Elsa, on avait pioché. Et avec nos potes, on regardait tous. Et avec Elsa, bah, il faut savoir qu'on était tombés ensemble en duo. Du coup, par hasard, parmi 100 élèves. Donc là, vraiment, encore une fois, mais on était choqués, mais choqués. Tout le monde a dit, non mais c'est pas possible. En plus, on était pratiquement les premières à piocher. Hein. Bah ouais, je crois qu'on était la première classe à piocher. Ouais, on était la première classe. Donc, Et en fait, c'est pour vous dire à quel point, avec Léa, des fois, on est attiré en fait par des choses. Parce qu'en fait, comment on a choisi ces grenouilles? En fait, c'est juste que quand on a vu dans la boîte, moi, ça s'est passé comme ça. Je me suis dit, ah, il me faut elle, absolument. En fait, il y a un truc où t'es attiré, mais tu sais pas pourquoi. Anecdote suivante, du coup, en parlant d'attirance, vous allez comprendre. Un jour, je pars en week-end à Montpellier avec mon copain. Vient l'heure de manger et du coup, on se dit, bon, on va trouver un resto pour se poser ce midi. Je sais pas si vous avez été à Montpellier, mais on va dire qu'il y a la place principale, je sais pas comment elle s'appelle. La place de la Comédie. Et du coup, nous, on était place de la Comédie, on se dit, bon, on va manger. Du coup, on regarde autour et puis après, on continue un peu. On regarde les restos et à un moment, on se dit, bon, là, faut choisir un resto. On regarde toutes les cartes et en fait, au tout début, il y avait un resto qui m'avait fait de l'œil. Pourquoi? Je ne sais pas. Du coup, on y retourne et tout et je dis à mon copain, punaise et tout, j'ai trop envie de manger dans ce resto-là. Genre, je sais pas pourquoi, mais j'ai trop envie, il faut qu'on mange dans ce resto-là. Genre, vraiment, je lui dis, viens, on s'arrête là. Et du coup, vu qu'avec Léa, encore une fois, on s'envoie tout, je lui envoie mon plat. Et en fait, Léa reconnaît le resto. Et elle me dit, non, mais attends, meuf, dis-moi le nom du resto. Genre, t'es dans quel resto? Donc, je lui dis non, je lui dis, bah, machin, pourquoi? Elle me dit, non, mais attends, quand j'avais été à Montpellier, parce qu'elle avait été du coup un week-end, donc avant moi. Mais il y a quand même plusieurs années avant. Hein. Je pense que c'était au moins il y a bien 3-4 avant. ans. Léa y va et du coup elle a mangé dans un restaurant et c'était celui-là. Et moi je sais pas pourquoi j'avais trop envie de manger dans celui-là. En fait je sais pas, c'est un peu inexplicable ce qu'on ressent sur le moment, mais c'est comme si on était vraiment attirés. On doit vraiment aller là, genre on doit c'est trop bizarre. Enfin, c'est trop bizarre. Mais vraiment c'était impossible que Elsa se souvienne dans le resto dans lequel j'étais allée parce que vraiment c'était au moins il y a 3 ans avant qu'elle y aille. Non et puis même je pense pas que tu m'avais dit le nom. Ouais je pense pas. Et on s'envoie ce qu'on mange mais on se dit pas non plus je suis dans quel endroit là, à quelle heure. Fin. Et puis quand j'ai été à Montpellier, tu sais, tu m'as pas dit oh va là ou oh c'est va vrai. là. D'habitude en plus on s'indique un peu, enfin on se dit ouais j'ai bien aimé ça quand je suis allée dans telle ville ou tel truc. Et là pour Montpellier je t'avais rien dit. Ouais non j'ai fait ma vie mais je suis quand même allée dans le même resto. Anecdote suivante, il faut savoir qu'avec Elsa on fait du twirling bâton. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un sport avec un bâton, donc on fait de la danse, de la gym. On faisait des compètes à l'époque et on faisait des duos. Et il faut savoir qu'avec Elsa on est quand même assez pudique. Déjà plus avant que maintenant. Genre avant on était vraiment pudique. On se faisait pas la bise. Jamais. On se disait jamais je t'aime. Enfin vraiment on était proches mais à ce niveau là pas du tout. Et du coup on était en compète de twirling et on faisait notre duo donc ensemble et vraiment on était vraiment en pleine compète, c'était notre passage et il y a un moment où on a fait une artistique et en fait on s'est dit je t'aime en même temps, mais vraiment en même temps. Du coup après ça nous a trop aidé, on a rigolé tout le long et tout, du coup on a souri et tout, mais vraiment on était choqués parce qu'on se dit jamais je t'aime et c'est jamais arrivé ou depuis c'est jamais réarrivé, mais vraiment c'était... Ouais mais là on s'est dit en même temps. Ouais en même temps, vraiment au même moment. Genre. Après quand on est sorti, parce que du coup on a quand même rigolé, quand on est sorti tout le monde nous a dit mais pourquoi vous avez rigolé et tout. On a dit je sais pas. Mais c'est parce qu'en vrai ça nous a grave surpris. Ouais. Donc du coup la dernière anecdote, peut-être que vous l'avez vu sur la chaîne YouTube. Avec Léa c'était surtout pour le premier swap. Ouais le premier c'était vraiment abusé genre. On a fait donc 2 swaps sur cette chaîne et notre premier swap donc c'était l'année dernière pour notre anniversaire, donc au mois d'avril. Si vous voulez aller le voir, il y a 2 ans, la vidéo. Pour nos 20 ans. Ouais, il y a 2 ans.2 ans. Le swap avance, on s'offre les cadeaux
Et là, on s'offre la même chose. Ensuite, on continue, on s'offre encore la même chose. Mais la même chose au même numéro. Hein. Et du coup, après, c'était, je crois, là, c'était ce qui nous avait fait, genre, exploser de rire. Je sais plus quel numéro c'était, mais le même numéro, on s'offre une même boîte de thé. C'était vers la fin. Ouais, mais exactement la même boîte de thé, tout pareil, avec les mêmes goûts à l'intérieur, c'était un coffret. Donc franchement, faut y aller. Et en plus, c'est un coffret que tu trouves en supermarché. On va te dire... Ouais. Enfin, va avoir la même chose en fait. Enfin, en fait, c'était hyper drôle. Du coup, après, on a grave rigolé. On n'arrivait même plus à ouvrir les cadeaux parce qu'à chaque fois qu'on s'offrait la même chose, on rigolait. Ah ouais, la fin du swap, elle avait été super dure à trouver. C'était horrible. Mais du coup, voilà, en fait, ça pour dire qu'on s'offrait exactement les mêmes cadeaux au même numéro. C'était assez marrant. Le deuxième swap, ça nous est moins arrivé, mais on s'est quand même vraiment offert beaucoup la même chose. Donc cette fois, pas exactement les mêmes modèles au même numéro, mais vraiment, on s'offre tout le temps la même chose pour les swaps. Je sais pas pourquoi on a les mêmes idées. Il y a des trucs, on s'est offert exactement pareil, mais pas au même numéro cette fois. Mais vraiment, je sais pas comment on fait. Parce que c'est quand même dur de se dire, bah, je vais acheter ça, l'autre, elle va penser à ça aussi. Voilà, en vrai, tout ça pour dire que au quotidien, avec Léa, ça nous arrive de faire les mêmes choses, de penser les mêmes choses. Et c'est vrai qu'on est très connectés. Par exemple, pour les TikTok, je trouve ça assez dingue que sur 5 numéros, on ait fait la même série. Mais en fait, moi maintenant, même si on est encore choqués, ça m'étonne pas parce que je sais qu'avec Léa, on est quand même vachement connectés et que... Ouais, mais bon. Oui, on va faire les mêmes 5 numéros. Mais voilà, en fait, moi, je pense que c'est des trucs comme ça qui peuvent nous arriver qu'à nous. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est rare que dans la vie de tous les jours, il y ait des personnes aussi connectées quand même. Et c'est beaucoup comme ça en fait, ça marche beaucoup à... Je suis attirée par ça, il faut que je fasse ça. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai envie de ça. Et en fait, tu te rends compte que bah, ta soeur jumelle, elle a envie d'exactement la même chose ou de faire la même chose. Ouais. Parce que même c'est pour des activités, on va se dire, oh, on a trop envie de faire ça. Ah ouais, genre... Enfin voilà, je sais pas, c'est assez dingue et il y a quand même une réelle connexion. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous avez apprécié apprendre des petites choses sur nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!